Bonjour, je vais faire un compte rendu de la mort d'un philosophe qu'on appelle Socrate. Et à son instar, à son exemple de toutes les morts et toutes les vies dont le sens s'achève, se cristallise vers la fin de la vie. C'est dans ce sens d'accomplissement d'une vie et avoir un sens, je dirais un signe gabé, donation de sens, signe gabung d'une vie qui devient possible à sa fin. C'est le dicton aristotélicien qui vient sûrement, qui est partagé par son peuple, par la moralité qui règne. Alors, il faut ajouter une autre maxime parménidien qui dit que penser et être, noyen et esti est une et même chose. C'est plutôt car la même chose, penser et être. C'est selon l'interprétation heideggerienne, en fait. Deux choses séparées, normalement, n'est-ce pas, les modernes pensent que nos pensées c'est autre chose, l'être n'a pas besoin de nos pensées, l'être est compris comme l'étant en tant que tel, le monde va continuer après l'extension de nos pensées, c'est-à-dire la mort. Mais Parménide ne dit pas, à la fois dit quelque chose étonnant, mais qui dit quelque chose car, c'est-à-dire une conclusion ou donner une raison, les deux à la fois, comme un donc ou une sorte de yitour qui conclut et qui donne la raison de quoi? Car la pensée et l'être, une même chose, veut dire que nous n'avons accès à l'être que dans la pensée. Aussitôt que nous pensons seulement être. C'est être nous a donné dans la pensée, nulle part ailleurs. Il faut chercher être, surtout pas dans le monde des étangs. Voilà un grand avertissement qui conclut quoi? Comment il conclut? Alors, Heidegger, d'une manière étonnante, souligne ce car, le mot de conclusion ou donner la raison de ceci que la pensée est la même chose que l'être. Car en grec, selon Heidegger, je prends le risque de dire que le mot grec c'est cré ou gar. Cré voudrait dire la main. Cré, HK, ça me fait penser, c'est être sous la main, sous la présence, ça fait venir à la présence de l'être
n'est possible que dans la pensée. Nous n'avons accès à l'être que dans la mesure où nous pensons l'être. L'être n'est donné que dans la pensée. Sinon, l'étant nous est donné dans les autres parties de l'âme et non pas penser. Et penser, il faut penser à partir de logos, c'est-à-dire faire advenir à la parole. Donc, un certain logos qui va faire venir à la présence, faire venir devant nous, dans notre proximité, au sens de legein, qui est le verbe de logos. C'est comme action, logos, legein, c'est une sorte de parler ou usage de la langue. Oui, c'est un problème aussi, faire cette distinction entre la langue et la parole. La langue a un certain potentiel, un certain nombre de possibilités de syncatégorènes et de catégorènes, et c'est à nous de prendre l'usage. C'est à nous. Et personne d'autre. Nous, c'est pas une multitude, mais chacun qui pense dans son vivant. Donc une pensée vivante qui fait venir l'être. Mais le problème est que chaque fois que quelqu'un, bien sûr unique, mais dépendant d'un certain nombre de catégories et de syncatégorènes, qui lui précède, et lui, il va actualiser grâce et malgré de ces catégories un être à faire venir devant soi, devant les mains, comme si c'était sous la main. Et puis le tragique commence là, dans cette conclusion. Et oui, c'est une maxime tragique parce que c'est pour nous, c'est pour être pensant que l'être est identique à notre pensée et chaque fois dans une actualisation singulière. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que quand je vais expliciter tel qu'il est annoncé, la mort de Socrate, l'achèvement d'une vie d'un grand philosophe, à partir de laquelle chez qui la pensée a eu une présence de faire venir l'être en tant qu'idée. Idée inatteignable, mais constitutif, au sens où qui donne la raison de parler, discuter avec les gens, comme si on connaissait plus que les autres concernant la vérité, c'est-à-dire la pensée de l'être en tant que tel, et non pas selon ceci ou cela. Alors que l'être, selon Socrate, c'est unique dans son genre et devenu, bien sûr, canon, comme idée. Et bien que l'inventeur de cet être, de cette détermination de l'être comme idée, idéal, marque le sceau de Socrate, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit et a discuté, et ça devient quelque chose au-delà de Socrate, en deçà de Socrate, subspecie aeternam, c'est-à-dire
éternel. Alors, quelle est la temporalité de la pensée? Ne serait-ce que chez un philosophe et chez quelqu'un. Philosophe et quelqu'un, il faut à la fois distinguer et c'est la même chose. Mais tout le monde n'est pas philosophe, on va revenir à cela. Donc, l'être tel qu'il est révélé dans la pensée socratique, ça porte le sceau de l'époque socratique, ce qui veut dire un certain milieu doxique qu'on appelle milieu hellénique, cité athénien, un certain mode de production, un certain dépassement de mantiqué, l'art divinatoire et la fin de l'époque mythique des sages. Alors, le champ ouvert aux sophistes à une manigance de la parole doxique, convaincant, etc. Comment expliquer la temporalité propre de la pensée, ne fût-ce que sur l'exemple de Socrate, et au-delà? J'ai une hypothèse. J'ai faim de lancer une hypothèse bien connue. Je dirais que penser, ici dans cet exemple idéal sous l'aspect d'éternité, quand même a une temporalité, ne serait-ce que dans son actualisation, c'est-à-dire pour qu'il devienne une pensée de l'être, non pas la pensée de l'être. Et cette temporalisation demande une accumulation primitive de capital, disons culturel, mental, civique ou au-delà. C'est-à-dire, il faut vraiment ajouter une troisième problématique. Après Socrate, après Parménide, Anaximandros. Pourquoi? Pour compliquer les choses, l'arbre généalogique. Comment juger de ce qui est doxique, de ce qui est véridique, de ce qui est bien, de ce qui est mal? On peut dire pensée et épocalité, c'est une réponse facile qu'il faut expliciter. Alors il faut chercher une autre formule qui disait Anaximandre, judaïsant de la parole d'Anaximandre, tel qu'interprété après Nietzsche par Heidegger. Alors, tous les êtres qui viennent de la paieront, ils payent l'injustice qu'ils ont commis du seul fait qu'ils ont des existences singulières, séparées l'une de l'autre. Ils payent cela pour rendre la justice en se retournant à la paieron. Donc, cette thématique de justice et injustice, dike à dikia, interprété Heidegger comme jonction et disjonction, nous amène à penser à paieron illimité, sans distinction, état d'indistinction. De quoi avec quoi? Avec
l'homme avec les animaux, l'homme avec le cosmos, l'âme avec l'esprit du monde, l'âme individuelle avec l'esprit divin, bien sûr. Cette indistinction immémoriale, c'était l'état de jonction totale, dit que une justice divine régnant dans le monde, parmi les vivants, là où meurtre n'est pas meurtre, là où manger l'autre en tant que chasseur ou être chassé n'a pas une valeur morale, donc n'est pas à juger. Une justice dans la violence, sans violence, c'est-à-dire primordiale. Voilà, penser l'être. Ça aussi, penser l'être selon la justice. Penser et juger l'état à partir de cette pensée profonde, je dirais cosmologique, unifiée de l'être. Donc, où est la présence, faire venir à la proximité? Eh oui, Anaximandros a l'air de penser, contrairement à l'interprétation nietzschéenne d'Anaximandre, quelque chose, non pas moral, mais avant moral, en utilisant les mots juridiques, dike, adikia, qui ne sont pas morales, et qui fait une référence à des divinités du droit, de justice, qui va changer de registre. C'est-à-dire penser d'une communauté au sens total du terme avec cosmos, communauté cosmique avec les animaux, les plantes, tout en vivant, donc étant mangées, étant mangeantes, chasseurs, chassés, sans valeur de morale, cette justice éternelle, aux yeux de nous, aux yeux de Dike, divinité postérieure, sera jugée quelque chose pénible, insupportable. Donc, on va sacrifier quoi? On va se débarrasser de ces bêtes, mi-hommes, mi-bêtes. Des dragons, minotaures, c'est la fin d'une vision du monde et ils vont commencer à penser l'être de l'être selon les termes humainement juridiques, tout en donnant une place sacrée, c'est-à-dire comme commémoration, comme on indique au début de Phédon, une scène où les cérémonies de la ville qui va suspendre pour quelque temps l'exécution de Socrate, parce que pendant ces cérémonies, il est interdit d'appliquer la justice humaine, parce que on retourne dans ces moments commémoratifs, on pense comme en tant qu'un, comme un souvenir vague, cérémoniel, le moment avant l'homme, là où il y avait une dike autre,
Maintenant, la Grèce établit une autre justice humaine, mais la Grèce n'est pas sûre de la justice de sa justice pour exécuter Socrate. Donc, on suspend pour quelques jours de fête l'exécution de Socrate. La mort s'attend et on donne un moment, une chance à Socrate pour qu'il s'en va. Socrate décide de rester. Il ne peut pas bafouer la justice divine. Donc il va respecter à la fois justice divine, à la fois justice humaine dans laquelle il a eu la chance de penser l'être selon le partage divin. C'est-à-dire, il a fait une philosophie de l'homme et non pas du cosmos, et tout en signalant l'idée qui n'est pas humaine, mais dont on commémore comme une réminiscence, donc comme un jour de férié. Bon, mais la temporalité de pensée dans ce temps reculé, effectivement, fonctionne comme ça, on dirait. L'accumulation primitive des capitaux spirituels, c'est avant Socrate, avant la venue de Socrate, et son pensée obéit à une certaine temporalité qui suit le cours de dialogue, assez patiente quand même. Et la fin arrivée. On dit que c'est la présence, même présence à l'échelle réduite, c'est l'exécution du jugement de Socrate. Lui qui s'est jugé pendant toute sa vie, sans arrêt, c'était la tâche, le métier d'être philosophe, de se juger sans arrêt et sans limite jusqu'à où ça va. Et maintenant, dans cette présence judiciaire, dans cette scène d'exécution, dans cette scène de fin d'une vie, ça devient tout d'un coup quelque chose de théâtral. Lui, il mettait en question toutes les instances toxiques. Maintenant, il va subir ces instants parce que lui, bien qu'il a essayé de surmonter, mettre en doute ces instances toxiques pour penser l'être justement, en postulant l'idée, maintenant, lui, il devrait obéir, c'est-à-dire rester déterminé en fin de compte avec toute sa vie, avec toute sa pensée, avec toute sa théorie, comme une victime, c'est-à-dire comme une conséquence, un résultat de cette société, de cette civilisation qui a changé le registre pour penser du monde des divinités draconiennes au monde humainement humain, donc dont Socrate se faisait le médiateur, tout en restant dans le mi-chemin de l'idée et l'homme pensant, parlant. Voilà. Quand on a cette question, quelle est la temporalité de la pensée, il peut y avoir plusieurs réponses. On peut dire que,
de manière classique, la pensée est intemporelle, et quand il s'agit de l'éternel, éon, et c'est seulement notre manière de penser, donc notre manière d'accéder à l'être, à une temporalité. Disons que j'en conviens, bien que j'ai des réserves, car je ne crois pas à une res cogitans sub specie aeternam. Donc, penser comme c'est révélé dans le maxime parménidien, car, donc le mot énigmatique, car c'est là le moment de révélation des conclusions et donner la cause qui singularise toute cette unicité entre la pensée et l'être. Car à partir de, et c'est toujours à partir de cette révélation que j'appellerais le moment d'éclair, donc soudaineté de pensée, ne prouve pas qu'il s'agit de l'éternel, ni quelque chose qui obéit aux lois de la chronologie. Mais j'en conviens qu'il y a une accumulation primitive des phénomènes, des vécus, et des perceptions et des interrogations et qui donnent lieu, par chance, c'est pas obligatoire de penser, une chance, une petite faible lumière comme éclair, un moment d'éclair pour penser. Par définition, c'est une entre parenthèses, la pensée de l'être, de son être, de l'être qui lui est imparti. C'est une chance. Donc, c'est pas programmatique, c'est pas nécessaire, c'est même pas contingent. Il s'agit d'une chance qui dépend quand même d'une accumulation primitive qui obéit aux lois de la chronologie, mais qui ne se résume pas à la chronologie, qui fait une rupture avec la chronologie, et ça fait date. Ça fait date au sens chronologique. Ça fait date comme moment singulier. Ça fait date, c'est-à-dire ça donne lieu à des commémorations de cette date, de ce moment. Bien qu'on oublie le jour, le moment, l'heure. On n'oublie jamais. Quand on pense, c'est quelque chose d'en dehors de nous a déterminé comme une immaculée conception. Pourtant, c'est complètement le nôtre, cette pensée, et cette pensée est notre destin. Si c'était vers la fin de la vie, si c'était un moment de mourir comme expiation, non pas conjuratoire, mais réconciliatrice et salutaire, ça j'en sais rien. Mais Aristote n'en dit pas comme ça, c'est-à-dire il parle seulement d'une certaine intellégie du vécu qui donne son sens, c'est-à-dire Singebung, donation des sens. C'est pas nous entièrement que nous donnons, mais sans que nous donnions, il n'a pas de sens. C'est qui détermine le sens, c'est épocalité, c'est-à-dire la pensée dans son rapport au doxa. Tout ce qui est doxique, c'est-à-dire le là de Dasein, complètement de l'ordre tout qui est fortunat, contingent, oui, j'en conviens. On ne peut pas choisir le lieu où
nous sommes nés. Mais on peut avoir une certaine idée, un certain vœu pour déterminer notre identité. On peut dire que nous sommes mi ceci, mi cela, mais on se sent au fond X cela. C'est inextricable, surtout dans ce monde devenu cosmopolite. On peut dire que je suis un citoyen du monde, mais tout le monde peut le dire ça parce qu'il se sent comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est un citoyen du monde parce que le monde n'a pas une citoyenneté. Le monde segmentarisé d'une manière inégale et tant mieux pour l'instant parce que l'histoire continue qui montre des saints, des points de vue différents. Mais retournons à notre question initiale, quelle est la temporalité de pensée? Je disais l'éclair. L'éclair comme illumination qui fait date, qui malgré bon gré, ça donne lieu à des commémorations qu'on peut appeler répétition compulsive Wiederholung, qui va finir la vie avant que la mort vienne. C'est ça. Il y a plusieurs sortes d'intelligences, finalité qui ferme une parenthèse, c'est-à-dire mourir avant de mourir. C'est plutôt devenu, avec la rhétorique de Saint Paul et le christianisme en général, mourir dans le baptême de manière symbolique, s'inscrire à une nouvelle communauté de manière symbolique et mourir en communauté. Au fond, Socrate, en refusant de fuir, il a gardé à la fois une égo transcendantal qu'on peut traduire maintenant à toutes les langues parce que c'est transcendantal au sens simple du mot qui transcende sa petite société athénienne et il est resté quelqu'un qui fait la date comme singularité irréductible qu'on ne peut rien changer à ses mots.